Eh bien bonjour, nous nous retrouvons donc pour continuer notre rencontre avec Samuel. Ce sera d'ailleurs la dernière. Et cette fois-ci, je vous propose de voir ce qui se passe entre Samuel et David. Rappelez-vous, Saül est un roi qui finalement fait ce qui n'est pas bien aux yeux de l'Éternel, et donc l'Éternel le disqualifie. C'est assez étonnant parce que finalement, dans la Bible, dans les récits bibliques, il y a souvent cette deuxième chance. La première qui ne fonctionne pas forcément très bien, et la deuxième qui arrive enfin à être au niveau de ce que Dieu attend. Et ce sera avec David. C'est déjà vrai, il y a eu 2 tables de la loi, 2 fois Dieu donne la loi. Il y a presque, si on fait très attention, 2 créations de l'être humain, une au chapitre 1 de la Genèse, et puis ensuite tout cela est affiné au chapitre 2 de la Genèse. Eh bien pour la royauté, c'est en quelque sorte pareil. Donc Saül est disqualifié, Samuel est en deuil. Bon, c'est un peu étonnant parce que finalement Samuel ne voulait pas de roi. Mais maintenant qu'il a eu un roi, qu'il l'a choisi, qu'il l'a oint, eh bien il a dû s'attacher à lui et finalement il est assez déçu, triste que Saül ne soit pas le roi qu'il a choisi. Mais voici que l'Éternel s'adresse à nouveau à lui. Et nous retrouvons l'histoire de Samuel, toujours dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül? Moi je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne pas sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. » L'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant devant de lui et ils dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, le Messie. » Alors le mot Messie, ça signifie loin, c'est la traduction directement de l'hébreu. Mais en réalité, on pourrait dire, mais c'est moins joli évidemment, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Je m'arrête un instant. Je trouve que ce passage est tout à fait touchant et même tellement évangélique, c'est tout à fait ce qui se passe tout au long de la Bible. Et en effet, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence que nous voudrions qui plaise aux autres. En réalité, Dieu nous connaît, il nous connaît profondément et il sait ce qu'il y a de bon en nous, même si les autres ne le savent pas. Et nous aussi, dans nos relations, nous ne devons pas nous attacher qu'à l'apparence de ceux qui arrivent vers nous, qu'à leur origine, car leur origine sociale, ethnique, peu importe. Ce qui est important, eh bien, c'est la valeur de chaque être humain. Et Dieu, ça, il le connaît et nous invite à faire de même. Et c'est intéressant parce que souvent, il choisit celui que nous n'aurions pas choisi. Et c'est également ce qui va se passer avec le Christ plus tard, celui que personne n'aurait choisi. Lui, le petit, le Nazaréen, eh bien, c'est lui qui va nous sauver. Mais continuons notre histoire avec l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Jésus, c'est-à-dire le roi David, qui n'est pas encore choisi. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe passa Shama et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas encore choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel
Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il pas d'autres jeunes gens? Il répondit, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour, et après, Samuel se leva et il s'en alla chez lui, à Rama. Donc, Dieu choisit souvent celui auquel on ne pense pas. Le petit David, le berger, le plus jeune, eh bien, bon, on nous dit tout de même qu'il est très beau, mais il n'a certainement pas la stature de ses grands frères, stature de guerrier même de ses grands frères. Et d'ailleurs, cet épisode va être amplifié au moment de ce qu'on appelle la bataille contre les Philistins, où David, avec sa fronde, va affronter le géant Goliath, alors que tout le monde se moque de lui, ses frères en premier. Ça, c'est pour la suite. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, donc, c'est l'onction de David. C'est vraiment Dieu qui est à la manœuvre. Samuel, lui, obéit à Dieu. En cela, il est tout à fait exemplaire. Cette onction, donc, du petit, pas du rejeté, mais certainement de celui auquel on ne pense pas. Mais cette onction, elle est cachée. Cette onction, personne ne va la connaître. Par la suite, David entre, il entre au service du roi Saül, le roi Saül dont on nous dit que Dieu a mis, enfin l'esprit mauvais de Dieu entre en lui. L'esprit de Dieu entre en David et il y a une sorte de tragédie qui commence pour Saül, de chute inexorable. Et en effet, David va entrer, il va chanter, et il va ainsi apaiser les mauvaises humeurs de Saül. Le roi David, qui est aussi chanteur de psaumes, et on sait combien il est important dans l'Ancien Testament, combien cette figure est importante. Et je suis toujours impressionnée parce que dans ce premier livre de Samuel, eh bien David est tout à fait exemplaire. Il apaise Saül. Ensuite, Saül, petit à petit, lorsqu'il comprend eh bien, que David, monte en puissance, cherche à le faire tuer, mais David, au contraire, va fuir, mais lui jamais n'aura un mauvais geste contre Saül. C'est vraiment un David tout à fait bon, presque parfait, qui nous est décrit dans le premier livre de Samuel. Par la suite, évidemment, nous savons que David va se comporter parfois de manière beaucoup plus scabreuse. Mais pour l'heure, le petit David eh bien, est loin dans le secret. Et il lui faudra grandir, il lui faudra aussi s'émanciper de Saül, il faudra la mort de Saül pour qu'enfin il soit reconnu par le peuple, par deux fois. Cela nous est raconté par contre dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 2 et au chapitre 5. Et en effet, David reçoit l'onction de la part du peuple, d'une part à Hébron, c'est-à-dire dans le sud, dans la province de Juda, et puis ensuite, dans le nord, il va rassembler toutes les tribus et devenir le roi d'Israël et recevoir à nouveau l'onction. Mais revenons à Samuel. Quelque part, la figure de Samuel va s'effacer avec la mise en avant de David. Samuel va mourir au chapitre 25, et c'est un simple verset qui nous raconte cette mort de Samuel. Je vais vous le lire. Donc au chapitre 25, Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour ses funérailles, et on l'ensevelit dans sa maison à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Comme s'il fallait que la figure de Samuel s'efface pour que David puisse grandir. Samuel va disparaître, mais les prophètes vont venir, vont advenir, d'autres prophètes vont accompagner les rois, et particulièrement le prophète Nathan. Nathan qui va annoncer plusieurs choses à David. Nathan qui est vraiment très présent une fois que David devient roi de Jérusalem. Nathan qui lui dit en effet que ce ne sera pas lui qui construira la maison de l'Éternel dans laquelle on retrouve cette histoire de l'arche
de l'Arche de l'Alliance qui accompagne aussi l'histoire de David. On voit que la présence de Dieu est toujours là, même si Samuel est mort, la présence de Dieu est là. Et puis elle passe à travers les paroles de Nathan. Et enfin Nathan qui annonce la condamnation de David au moment de la naissance de son premier enfant qu'il a eu avec cette femme qu'il a convoitée, qu'il a pris et dont il a envoyé le mari à la mort avec Bethsabée. Leur premier enfant va mourir. Et en effet, David va accepter la sentence, va comprendre sa faute. Nathan est là aussi, en quelque sorte, pour faire à David ce travail de reconnaissance de sa faute, ce travail où il demande pardon sincèrement à Dieu et où il pourra à nouveau enfanter, et c'est la venue du roi Salomon. Les prophètes vont accompagner toute la royauté jusqu'à la fin. Ainsi, dans les livres de Samuel et des rois, nous pouvons rencontrer de nombreux prophètes, tout particulièrement Élie et Élisée. Et la prochaine fois, je vous propose de partir à la rencontre du prophète Élie. À très bientôt.